Mon Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. My God bless you. Oh, Zambe nanga pambola yo. My God bless you. Zambe nanga pambola yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit en anglais, I greet you in the name of Jesus. Yeah. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Le Le Saint-Esprit est puissant. Et Jésus n'a pas changé. Alléluia. Amen. You are notre victoire. You are my victor. Jesus is my victor. Oh, yes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, kembo na Zambe. Gloire à Dieu. Kembo na Zambe. Gloire à Dieu. Kembo na Est-ce que Zambe. quelqu'un est vivant? Si Si tu es vivant, oh, acclame le Saliawa. Seigneur. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Je veux parler sur un thème que j'ai intitulé Oh, na pesi yango kombo. Recevoir un serviteur, recevoir un serviteur en qualité de serviteur. Mosali na Nzambe na lolenge ya mosali na Nzambe. Recevoir un serviteur en qualité de serviteur. Koyamba mosali na Nzambe na lolenge ya mosali na Nzambe. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Tozali na kati na buku ya Matadi. Le chapitre 10. To mokapo ya zomi. Le verset 40. To talatala ya tukuminei. Je sens une forte onction déjà ce matin. Je te la communique au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Celui qui vous reçoit me reçoit. Je suis dans le verset 14, 40. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Parole du Seigneur. Nous allons commencer par le premier verset. Le verset 40 nous dit ceci. Celui qui reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ici nous avons trois personnes. Faites attention, nous avons trois personnes ou trois personnages. C'est la parole de Jésus. C'est Jésus lui-même qui parle ici. Ce n'est pas un apôtre ni un disciple. C'est lui-même Jésus qui va prendre la parole et il va dire ceci, que celui qui vous reçoit me reçoit. Je m'arrête d'abord là. Là, Christ s'adresse à ses serviteurs. Ici, nous parlons de la grande mission que Christ a confiée à ses serviteurs. Il va leur dire que celui qui va vous recevoir me reçoit. Ça, c'est fort. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu, celui qui reçoit un envoyé, celui qui a été envoyé par Dieu, automatiquement il reçoit le Christ. Celui qui reçoit un ambassadeur dans son pays, il reçoit automatiquement le pays qui envoie l'ambassadeur. Car en fait, un ambassadeur est un simple représentant. L'ambassadeur est un porte-parole. Il vient pour représenter son pays. Il vient pour défendre son pays. L'ambassadeur a été envoyé
L'ambassadeur ici, c'est l'image d'un serviteur qui doit être envoyé par un maître. Le maître, c'est le président de la République qui envoie les ambassadeurs dans les différents pays. Et ces ambassadeurs doivent le représenter. Ils doivent parler de sa part. Ainsi, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Dieu ne va plus se déplacer. Dieu envoie des gens. Et lorsque ces gens arrivent, ils vous apportent les nouvelles du ciel. Un serviteur de Dieu, c'est un homme qui vient de la part du Seigneur. Il vient avec une parole prophétique venant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, chante ta manière de voir les hommes de Dieu. Ils sont des ambassadeurs. Christ a dit, celui qui vous reçoit, il envoie ses adversaires, ses disciples. Il leur dit, je vous envoie, mais celui qui va vous recevoir, il n'a pas dit celui qui me reçoit. Il dit celui qui vous reçoit. Dans sa maison, dans son travail, partout là il peut se trouver. Et la suite de ce verset nous dit, il me reçoit, il reçoit celui qui vous a envoyé. Dans le Messie, dans le disciple, se cache son maître. Quelqu'un n'a pas compris. Dans le disciple se cache son maître. Celui qui se présente devant toi, si c'est un disciple du diable, c'est l'apparence du diable. C'est le diable qui est en face de toi. Celui qui se présente devant toi, si c'est un sorcier, dis-toi que tu as affaire à Lucifer. Parce qu'il est le représentant de Lucifer. Si c'est un noix de Dieu, dis-toi qu'en lui, il y a la présence de Dieu. C'est ce que nos amis anglophones ont compris. Ils ont compris ces choses. Raison pour laquelle lorsque vous arrivez au Nigeria, dans d'autres pays anglophones, si tu peux tomber dans les bonnes mains, même au niveau de l'aéroport, une personne peut te prendre et te faire les formalités gratuitement, pourvu qu'il voie ton passeport. Il voit ta profession. Si c'est loin de Dieu, un pasteur, évangéliste et autres, il regarde comme ça, il voit, il t'appelle carrément. Même si tu n'es pas son père spirituel, il va te considérer. Il te prend, il te dit, man of God, come. Sit down. Please. Il dit, attendez-moi. Il va lui-même bricoler, il fait tout. Au retour, il te ramène les formalités, les documents. Et il se met à genoux. Il te demande une chose. Il dit, pray for me. Tout. Parce qu'il sait qu'en toi tu as la grâce. Il ne va pas te dire, donnez-moi 10 000 pour que j'aille. Non, il fait tout. À la fin, il va seulement dire, prie pour moi. Parce que il reconnaît qu'en toi il y a Dieu. Point barre. Amen. Amen. Nous avons raté la grâce, nous, les francophones. Nous sommes passés à côté des grandes bénédictions.
Parce que nous considérons les hommes de Dieu comme nos frères. Au moment où il devient un homme de Dieu, il a quelque chose de surplus en lui. Il a quelque chose de différent que toi tu n'en as pas. L'œil de Dieu est sur lui. La Bible déclare, celui qui te touche, il touche la prunelle de mon œil. Lorsqu'on parle de la prunelle, Mbumaliso, yes. Un homme de Dieu, les enfants de Dieu doivent connaître ces choses. C'est un homme qui vient avec un autre comment on appelle ça? Un autre manteau. En dehors de son manteau familial, il porte un manteau surnaturel. Il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Alors faisons le contraire. Celui qui ne reçoit pas un homme de Dieu, celui qui refuse de recevoir Dieu, même si tu me donnes pas un amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa physique est allé au Cameroun dans une boutique acheter les tissus. Papa physique a quitté la Cameroun pour sommer bilamba. Parce qu'il se préparait déjà pour rentrer au pays. Il vient avec l'un des enfants de prophète King Gedeon. Ils arrivent dans la boutique. Celui qui vendait là, les prix étaient tellement hauts. Il dit, mais ces prix-là, je n'arriverai pas. Mais il y a des bons tissus ici. La soeur qui l'avait accompagné est allée voir celui qui était à la réception. Il dit, cet homme est un homme de Dieu. Automatiquement, le vendeur a dit, comme c'est un homme de Dieu, je baisse les prix. Je lui donne un prix de gros. Sans discussion. Parce que eux là-bas, ils ont compris ces choses. Toi, tu n'as rien compris. Raison pour laquelle toutefois tu passes à côté de ta bénédiction. Quelqu'un qui dit que bozo bange point na moto lokola yo. Azam mtwaza insensé à éviter. Motazoba à éviter. Azaka pasteur bozo bange point. Ça c'est un insensé. Ça c'est un va-nu-pied. Ça c'est un égaré. Azam moto lokola yo. Yoko le kana ministre mokilo simba yebe ministre mokilo ko simba. Azam moto lokola yo. Amen. Azam doté na ba fonction mususu. Yes. Soko simio memingambo. Hey. Nde loko yo sala toi na janvier. Nde loko yo sala boma bonzambe. Bozo banga ekirikiri. Pa koloba na papa il faut banga. Langage barbare. Un homme qui n'a pas été enseigné depuis ses origines. Quelle est ton origine? Nous avons une origine juive. Nous sortons d'Abraham. Nous étions transformés par le sang de l'agneau. Raison pour laquelle nous n'avons plus le droit de se comporter comme nos parents. Nous sommes les juifs spirituels. Je ne dois plus me comporter comme un tequet. Parce que moi, je le sens. Les juifs qui coulent en moi. Mon origine. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi même vous allez remarquer qu'il y a même ceux qui s'appellent serviteurs ici dans cette église. Amen. Sont devenus des démunis et ils n'arrivent plus à prospérer. Parce que l'autre côté, la bouche là. Le sacré, tu es passé à côté du sacré. Tu défies l'homme qui a le manteau. Tu vas défier celui qui a été appelé. Mais tu rencontreras
à son Dieu. Mais on coûte à la Nzambe. La Bible est claire. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. C'est que celui qui vous combat, il me combat. Celui qui vous bénit, il me bénit. Toi qui combats les oins, toi qui combats les hommes de Dieu, tu ne les combats pas. Tu combats Dieu lui-même. Je te dis aujourd'hui, tu as combattu Dieu il y a de cela plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans que tu es en train de combattre Dieu. Je suis venu te le révéler. Tu as combattu avec Dieu. Tu combats Dieu par ton comportement. Tu combats Dieu par ta manière de prendre ses serviteurs. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui vous combat, c'est qu'il vous combat. Dans Esaïe, la Bible dit qu'il fait de nos ennemis ses ennemis. Supprimez ce verset. Supprimez ce verset. Il dit qu'il fait de nos ennemis ses ennemis. C'est que Dieu prend les ennemis des hommes de Dieu, deviennent ses ennemis. Les combats des hommes de Dieu deviennent ses combats. Parce qu'il est leur patron. C'est lui qui les envoie. Il doit les sécuriser. Fais attention. Tu les as combattus. Oh non, Azagab. Non, on laisse d'abord. On laisse d'abord. En réalité, les choses bien loin de Dieu. Tu vas ça avec précipitation. Je vais te montrer ce verset tout à l'heure. C'est avec précipitation. Parce qu'il est l'image de Dieu. Priorité. Serviteur de Dieu. Priorité. Homme de Dieu. Priorité. Lorsqu'on dote un ministre, on lui donne la voiture. On dote un ministre. Il a le crédit. Il a une alimentation. On lui met au repos, à l'aise. Priorité. Avant qu'il ne puisse entrer dans ses fonctions. La première des choses, c'est une dotation. Une dotation. Qu'est-ce qui va prouver que c'est un homme de Dieu? Qu'est-ce qui va prouver? Qu'est-ce qui prouvera qu'il était ouin? C'est la qualité des gens qui sont tout autour de lui. Sa sécurité. Sa voiture. Son statut doit changer automatiquement. Même la peinture de sa maison. Si possible, on lui change d'appartement. À cause de sa nomination. Parce qu'il était consacré. Ma Bible à moi me dit ceci. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature nous enseigne ces choses, nous devons les appliquer à l'église. Quand je parle de ministre du monde, c'est l'image des gens qui ont été consacrés. À l'église, nous avons aussi des ministres consacrés. Les hommes qui sont des bouches autorisées. Moi, je connais un pays où avant que les gens ne puissent siéger, quand les gens se regroupent là, ils ont aussi besoin de la voix des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent aussi parler. Parce qu'ils ont la révélation aussi. Un homme ouin, on le place quelque part. Celui qui vous reçoit, me reçoit aussi. Moi, je bousculé, moi,
Mais comme c'est le cas qui a dit papa, ngana mona ka frère oyo, ay makamanza mete frère mona ko lokola muninga na ye. Wana mona mutalo, ay frère mona ko lokola muninga ne. Frère na mona ke, amona ko muninga ne ngali bia, ay biti aza enseigner te. Origine eza origine ba tete là. Auta na origine ce qui a ba ya ndinga no tchandinga na yo. Origine ba yuda te. Ya ba yuda te. Origine ba yuda botama na libati si. Mentalité change. Comment toi qui es un serviteur de Dieu, tu viens devenir un homme de Dieu, ozo kosaye. Ozo bunda contre Nzambe. Ozo bunda. Il y a un enfant d'église de 10 ans. Bon qui est pas prophète abimiona. Amen. Ozo sokola bato bo kene kuna. Ibele basi bakino bo kekuna. Parce que lui ne s'occupe pas de ces choses. Et d'abord il ne sait pas enseigner. Ayebi ko la kisana. Bo kene ko toka ba prophétie kuna, bo kene ko ba lavage. Sokola bino. Celui qui a la parole de Dieu. Oyo azali penza. Akoyeba makambo. Akoyeba. Tu ne peux pas venir dans une église. On minimise homme de Dieu. Mais ta bénédiction va passer par où? Il est le chemin de ta bénédiction. Ça fait 3 ans que tu es ici. Si tu n'es pas béni, parmi d'autres raisons, je relis le verset encore. Maman m'a dit, tu ne vas pas travailler. Tu ne travailles pas. Je t'ai vu toute la nuit. Tu n'as pas écrit. J'ai dit, je ne vais pas écrire. Je reçois un message spirituel. Je n'ai pas le droit d'écrire aujourd'hui. Je n'ai pas posé. Ça, c'est un message qui vient de Dieu. C'est le matin que j'ai commencé à prendre quelques versets seulement par rapport à ce que j'ai reçu. Mais ce que je te prêche là, c'est une récitation. Il y a qu'une récitation. Amen. Et là, grave, il y a un coma, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Celui qui reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il continue pour dire, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense des prophètes. Là nous avons 2 types de réception. Suivez très bien ce verset. Celui qui reçoit un prophète en qualité. Donc il y a une simple réception où les gens peuvent recevoir un prophète simplement parce que c'est un prophète. Ça c'est une réception simple. Je le reçois comme étant fils. Mais lorsque la Bible parle de la qualité, c'est que la Bible met l'accent sur quelque chose qui est surnaturel, qui est spirituel. La qualité ici, ce n'est pas sa fonction. La qualité ici, ce n'est pas sa profession. La profession intervient dans la première réception. Je le reçois comme prophète. Donc je le reçois comme celui qui a la fonction prophétique. Ça c'est la première qualité. Quelqu'un peut m'inviter chez lui à la maison. Il m'invite. Je viens comme un simple invité, mais pas comme un prophète. Il m'a invité comme un prophète, comme un simple serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ce genre de réception ou ce type de réception souvent ne bénit pas. Quelqu'un est là? Ce type de réception ne bénit pas parce que la personne te reçoit par rapport à ce que tu as. Non, par rapport à ce que tu es. Voilà, c'est très bien. Amen. Il te reçoit par rapport à ce que tu es. Il est lieutenant. Je le reçois comme étant lieutenant. Ça, c'est sa profession. Je m'arrête là. Mais ici,
en qualité de. C'est que je peux recevoir une personne en qualité de. Je le reçois en fonction de ce qui est en lui. Ce qui est en lui, c'est différent de recevoir une personne en fonction de ce qu'il est. Amen. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, et cet homme reçoit la récompense, c'est-à-dire qu'il reçoit l'onction, c'est qu'il reçoit les faveurs des prophètes. C'est différent. Vous voyez la première réception, on ne bénéficie de rien. Ça peut être une amitié. Tu ne bénéficies de rien sauf l'amitié. Mais la deuxième volet, de la réception, la personne reçoit l'onction. Ensuite elle reçoit en qualité de. Je me dis que c'est un homme de Dieu que je veux recevoir. On avait versé l'huile sur lui. C'est un homme ouin. Et quand je le reçois, je reçois ce qui est en lui. Est-ce que ça va? J'insiste là-dessus. Je reçois ce qui est en lui. En qualité de. Celui qui reçoit un juste en qualité de. Il reçoit la récompense des justes. Ça c'est la suite de ce verset. Maintenant je vais te dire une chose. Les prophètes, ils ont une part. Si nous pouvons remonter au verset 40, la Bible dit celui qui vous reçoit me reçoit. La Bible n'a pas défini la part qu'on pouvait recevoir. Mais il dit celui qui reçoit un prophète, pas un pasteur, un prophète. À cette époque il y avait des apôtres. D'ailleurs, je vais te choquer. Écoute-moi, je vais te choquer. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Jésus n'avait aucun prophète autour de lui. Prophesy. Montre-moi le prophète qui était à l'époque de Jésus. Lorsque Jésus était maître, il était entouré de 12. Il n'y avait aucun prophète. Tous ils étaient des apôtres. C'est la vérité. Si c'est la vérité, acclame pour le Seigneur. Il n'y avait que les apôtres tout autour de lui. Et il va prendre la parole ici pour spécifier, pour distinguer, pour éclairer certaines personnes. Il voulait diversifier. Très bien. Que ceux-là sont les apôtres, d'autres des prophètes. Ici il ne parle pas des apôtres. Il ne parle pas de tous les serviteurs. Je sais que ça serait un choc pour toi. Ça serait un grand choc pour toi. Si c'était tous les serviteurs, il devait dire celui qui vous reçoit me reçoit. Comme le verset 40. Mais ici, il va prendre une portion des serviteurs pour diversifier, pour dire, mais en dehors de ce que vous pouvez faire, ceux qui vont recevoir les prophètes en qualité de prophète, il reçoit la récompense des prophètes. Un prophète vient toujours avec une part. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le prophète, lui vient toujours avec une part. Je vais dans sa
Les ânesses de Kis étaient égarées. Et Saül et son serviteur vont aller chercher les ânesses. Ils arrivent quelque part. Ils ont cherché pendant plus de 3 jours. Ils se sont dit, bon, nous allons rentrer maintenant. L'un des serviteurs, le serviteur de Saül va dire à Saül, nous ne pouvons pas rentrer comme ça parce que ton père certainement il est en peine. Il a des problèmes. Nous devons chercher la solution immédiatement. Il a dit, mais on a cherché, on n'a pas retrouvé. Alléluia. Amen. Et ce serviteur va dire, je connais un homme. C'est un prophète. Il s'appelle Samuel. Écoute-moi très bien. Nous allons nous diriger vers lui. Certainement qu'il nous dira où sont allées les ânesses de ton père. Ils arrivent là où Samuel était. Ils ont préparé l'offrande. Ils viennent parce que la loi dit ceci. Qu'on ne vient jamais voir un homme de Dieu les mains vides. Surtout un prophète. Parce qu'en lui il a une part. C'est un échange que vous allez faire. Si tu n'apportes rien, maman, tu ne recevras rien. Nous sommes en 2023. On doit dire ces choses. Ça c'est biblique. Le serviteur de Saül a dit, j'ai un peu d'argent ici. Parce que Saül s'est dit, il ne peut pas aller chez le prophète les mains vides. C'était la loi juive. Personne ne pouvait contourner. Personne ne pouvait la contourner. La loi a été établie comme ça. Pour les vrais juifs. J'insiste, pour les vrais juifs. Tu ne peux pas venir voir un loin les mains vides. Il a la couche d'eau. Tu as arrêté ta bénédiction comme ça parce que tu n'étais pas peut-être enseigné. Aujourd'hui, reçois cet enseignement. Quelqu'un va dire, même les pauvres, maintenant on va faire comment pour nous les pauvres. Christ a dit à la veuve de Sarepta. Donne d'abord à Élie, une veuve pauvre. Christ s'est levé un jour, lui-même Christ, devant le panier des offrandes. Tout le monde a donné. Et la dernière personne c'était une veuve pauvre. Elle est venue déposer. Parce que c'était une loi. Tu as arrêté les bénédictions en 2022 à cause de ces choses. Il y a des choses qui ne se donnent pas par la prière. Tu peux pas prier. Tu ne recevras rien. Ça je te le dis. Tu peux gêner, monter sur les montagnes, prier, couper tes habits, dormir par terre, crier et faire les 40. Tu n'auras pas la chose. Il y a des choses qui ne s'obtiennent que par les offrandes. Ça, il faut noter ça. Je sais que ça va te choquer. Mais accepte cette circoncision. Ça circoncit ton cœur. Ça c'est quel message? Même les pauvres. La Bible dit à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quelqu'un qui vient devant un homme de Dieu, il a les mains vides. Il vient les mains vides. Et tu lui poses la question, tu es venu ici comment? Il est venu avec un taxi. D'abord le taxi coûte combien? Il sort d'où d'abord? Il descend ici avec un taxi. Il vient par taxi. Et lorsqu'il va repartir, il rentre chez l'homme de Dieu. Si la réception met du temps,
Ils sont arrivés à la boutique. Il s'achète un pain. Il achète le yaourt et beaucoup de choses. Il mange. Mais devant le panier, il rentre les mains vides. Ça, c'est une abomination. Mal enseigné. Mal enseigné. Mal enseigné. Dieu veut le change. Ceux qui quittent Ngangalingolo, le taxi c'est combien? Ceux qui quittent Simodjoué, le taxi c'est combien? Ceux qui quittent Kintele, le taxi c'est combien? Ceux qui quittent même Batignolles, le taxi c'est combien? Ceux qui quittent la base, le taxi c'est combien? Amen. Prenons seulement le bus. Tu as pris combien de bus pour venir ici? Mais le sacrifice, tu n'en as pas comment? En 2023, nous sommes en janvier. Nous devons changer. Raison pour laquelle, au moment des offrandes, tu ne peux pas être un serviteur dans une église locale. Avec la puissance. Mais tu es pauvre financièrement. Ça ne se fait pas. L'onction marche de pair avec la richesse. Bandelango. Tu carbures. Tu jaillis l'onction. Sur le plan financier, fais en sorte que les gens puissent te reconnaître aussi. Qui prie un véritable Dieu. Amen, mon Père. Sinon tu seras Amen, papa. Amen. 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 Comment se servir na yo bon de la rapona ba. Alléluia. Amen. Et quand Saül arrive, lorsque Saül arrive, Saül vient dans la maison d'un prophète qu'on appelait Samuel. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais tant qu'on va préparer qui offrande, Amen, papa. Mais tant qu'on va nanda kunanzam, lobi tende ba pesa ko offrande. Amen, papa. Et qu'est-ce que la Bible va dire? Et après cela, la Bible va nous dire ceci, que le prophète Samuel va ordonner à ses disciples, il va leur dire, allez-y dans ma chambre, prenez une part de nourriture que j'avais réservée pour ces hommes qui devaient me visiter. La nourriture de Saül et son serviteur fut réservée 3 jours avant leur arrivée. Ne sachant pas, même Saül lui-même ne connaissait pas ça. Le prophète a toujours une part. Pour toi. Le prophète a toujours une part. Ça, c'est la récompense des prophètes. Le prophète a quelque chose pour toi. Mais ça dépend de ta manière, de ton attitude envers ou vis-à-vis de ce prophète. Il a toujours quelque chose. Toujours. Frère Bertrand Zolananga. Amen. Au sakola bomba bilia depuis 3 jours. Il y a que Moutoumora Koya comme Saül a Koya nan de Konaï. Ce prophète a bomba bilo connaît déjà. Les kaba comme le bibo bimisa bilo connaît le bakina bilo bomba. Et il pona bateau oyo. Moussa Nzame Mousakola a toujours na part. Tant aux oya réception, aux oya que pas a na part na yo déjà. Mais pour na yo tu as part, il faut préparer une offrande. Amen. C'est un échange. Et ça lui prend un échange. Amen. Pas kosa yote. Koya nda kuna nzambe va ni nzaka zakate. Ba bimisi bilia ba lena liboso avant masala makabeti kali. Et pourtant, ba kina raison ko fa na fête wanate. Amen, papa. Voilà, c'est ce qu'on appelle la récompense. La récompense peut être spirituelle. Comme elle peut être matérielle ou physique.
Quelqu'un peut recevoir de son père un héritage spirituel. C'est ce qu'on appelle les dons. Ah, là aussi je vais te choquer un peu. Paul a dit, je vais vers vous. Je vais vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Dans les dons spirituels aussi, ça se communique. Les prophètes peuvent te communiquer les dons. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui peut donner les dons, mais les hommes de Dieu peuvent aussi te communiquer les dons. Je vais vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Lorsque nous vous imposons les mains, c'est pour vous communiquer quelque chose. Ça, il faut le reconnaître. Lorsqu'un homme de Dieu t'impose ses mains, il y a ce qu'on appelle un transfert spirituel qui s'opère. Le Saint-Esprit vient nous donner les dons, mais il y en a d'autres qui ne donnent que par l'imposition des mains. Paul a dit à son fils spirituel, conserve le don. Les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Ça, c'est dans le livre de Timothée. Paul a dit, conserve le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Il y a les grâces qu'on reçoit lorsqu'un homme de Dieu se met en contact avec toi. Il ne te guérit pas seulement, il ne te lève pas seulement, il peut affermir ta vie spirituelle. L'homme de Dieu peut affermir ta vie spirituelle en t'imposant les mains. Il peut t'affermir. Il peut te donner un peu de la foi. Il te donne un peu de la foi. Il peut te donner un don que tu n'en avais pas avant. Je viens vers vous pour vous communiquer quelques dons. Les enfants du royaume ont compris. Les fils et les filles du prophète ont compris. Voilà pourquoi il faut éviter que n'importe qui t'impose les mains. Raison pour laquelle il faut éviter qu'un bikoudi t'impose les mains. Qui te lave nuit. Lorsqu'il te lave nuit, il te donne quoi? Si tu vas te laver là-bas, il y a un transfert. Qu'est-ce que tu as reçu? La Bible est claire. Je viens vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Conserve le don que toi tu as reçu par l'imposition des mains. Quand tu te laves, ce n'est pas une imposition des mains. Lorsqu'il te frotte avec de l'huile,